Chers fidèles téléspectateurs d'Audience Space, je vous salue de partout où vous nous suivez. J'ai une immense joie pour tous ceux qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux, mais aussi pour ceux qui nous suivent sur nos chaînes partenaires. Merci et bienvenue à votre émission Audience Story, une émission où nous partageons des histoires qui nous ont été envoyées par nos téléspectateurs partout dans le monde, ceux qui aimeraient bénéficier de vos conseils, ceux qui aimeraient bénéficier de votre intelligence et votre sagesse que Dieu vous a donné comme don. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons partager ensemble avec vous une histoire vraie, l'histoire d'une téléspectatrice d'Audience Space qui nous écrit depuis Matadi. Ensemble, avec vous, nous allons lire son histoire et après, nous allons ensemble y penser sur comment porter des conseils, lui porter notre soutien, comment lui conseiller pour agir dans cette situation. Voici l'histoire de notre bien-aimé. L'histoire se présente comme suit. Bonjour, Audience Space. Je suis, je vous écris depuis Matadi dans le Congo central en République démocratique du Congo. Voici mon histoire. Je suis une jeune fille de 23 ans. La personne qui nous a envoyé l'histoire, c'est une dame. Elle a 23 ans. Je suis une jeune fille de 23 ans. Je vis actuellement à Matadi, mais avant, j'étais à Kinshasa. Donc, actuellement, elle se retrouve à Matadi, mais elle était à Kinshasa où elle habitait. Mon histoire, c'est comment? En 2018, non, d'abord, c'est en 2017, après la mort de notre père. Notre père est mort en 2017. Et en 2018, notre mère s'est décidée de se remarier. Notre mère se décide de se remarier. Je suis l'aîné de ma famille et en 2018, quand elle a pris la décision de se remarier, j'avais encore 16 ans. Et mes petits frères et moi, personne n'était pour la décision de notre mère. On s'est tous opposés à cette décision, mais comme elle est notre mère, elle a eu quand même sa décision à emporter. Elle s'est remariée en 2018. Elle s'est remariée en 2018. C'est en 2018 que sa mère se décide de se remarier. Bon, ce n'est pas un péché, ce n'est pas aussi interdit par la loi. La loi congolaise n'interdit à personne de se remarier après la mort de l'autre, après la mort de son ou sa partenaire, ou la Bible n'interdit pas aussi cela. Au contraire, la loi autorise, mais la Bible aussi nous autorise de nous remarier après la mort de nos partenaires. Pour les musulmans, je ne sais pas si le Coran aussi l'autorise ou pas. Il dit, arrivé en 2020, mon père, donc les pères, les maris de sa mère, je peux dire son beau-père, mon père a commencé à me harceler, il a commencé à me harceler en me demandant de coucher avec lui. Il me menaçait jour et nuit. Faible que j'étais, j'ai eu à céder. Pour la première fois, j'ai eu à céder. Donc, la fille était sous menace de son beau-père et elle était vraiment en obligation de céder ou de coucher avec le mari de sa mère. J'ai eu à céder. Après avoir cédé, cela est devenu une habitude jusqu'à ce que je suis tombé enceinte. Donc, après, je peux dire comment, c'est une histoire un peu bizarre. Après avoir pratiqué, après que cela devienne une habitude, coucher avec ou bien son père, je ne sais pas, ou les maris de sa mère, la fille a tombé enceinte. Et quand le monsieur a appris cela, quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle m'a menacé. Elle m'a demandé d'avorter. Elle m'a proposé des sujets, des propositions. Oui, c'est des propositions. Il m'a dit ceci. Soit tu dois avorter,
et l'histoire reste comme ça. Soit tu dois garder les secrets. Ta mère ne doit être au courant de rien. Si tu les dis, j'éliminerai toi et l'enfant que tu portes, et ta mère et tous tes petits frères. Donc, après que le père, on peut aussi l'appeler père, il mérite quand même d'être appelé père. Après qu'il a appris que non, la fille était tombée enceinte, il lui a proposé des propositions, soit la fille devait garder la grossesse, mais garder les secrets pour toujours, soit la fille devrait avorter. Et j'avais opté pour garder la grossesse parce que je n'étais pas encore prête pour l'avortement. Mais voici ce qui s'est passé. Du premier mois de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, mon enfant a 4 ans. Je donnais naissance en 2021. Mon enfant a 4 ans. J'ai un beau-fils. Ma mère m'a toujours demandé le père du garçon, mais je lui ai toujours dit, il a pris fuite et puis il m'a abandonné quand il avait appris que je suis enceinte. Il a pris fuite, il m'a abandonné quand il avait appris que je suis enceinte. Et ça a passé comme ça. Ma mère m'a toujours soutenu dès le début jusqu'à la naissance du petit. Et aujourd'hui, je me sens coupable. Je sens que j'ai un fardeau dans mon cœur que je dois libérer. Mais je ne sais pas par où commencer. Dois-je garder ce secret éternellement ou dois-je le dire à ma mère? Mais si je le dis à ma mère, il y a déjà 4 ans passés. Des fois, elle m'appelle, elle me dit, le père de l'enfant n'a pas toujours appelé. Je lui réponds, il ne m'a pas toujours appelé jusqu'à ce jour. J'ai honte de dire à ma mère que le père de mon fils, c'est son mari. C'est l'homme avec qui elle couche sur le même lit. Et je ne sais pas, je dois dire à ma mère que le père de mon fils, c'est cet homme avec qui elle dort chaque jour. Elle dort avec lui chaque jour. Ils couchent ensemble, ils sortent ensemble. Notre sœur se voit déjà arriver au bout, elle ne sait pas quoi faire pour l'instant. Elle doit dire la vérité à sa mère ou elle doit faire quoi. Vous voulez interagir, vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous écrire en bas de. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou nous appeler en appel normal, ça va toujours passer au même numéro. Notre sœur, pour l'instant, ne sait pas quoi faire. Elle doit dire la vérité à sa mère ou elle doit se taire à jamais. Elle a des choix. Se taire à jamais ou elle doit se libérer de ses fardeaux. Parce que c'est un grand fardeau qu'elle n'arrive pas à supporter. Un grand fardeau qu'elle n'arrive plus à faire, qu'il ne lui permet plus d'avancer. Ces fardeaux qu'elle porte depuis plusieurs années. Les garçons en question totalisent déjà 4 années que l'enfant totalise. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de vos conseils.